Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la palette Empowered d'Huda Beauty. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 looks avec cette palette, dont le look que je porte actuellement, n'est-ce pas? Je vais également vous faire une petite revue sur la palette, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de la palette, je vais vous décrire les fards, bref, je vais vous parler de cette palette en long, en large et en travers, puisque c'est le but. Donc si jamais vous vous posez la question de savoir si cette palette peut vous correspondre, je vais essayer de vous la décrire au mieux pour savoir si elle pourrait vous correspondre ou pas. Et je vous ai proposé 3 looks avec cette palette-là pour vous donner une idée de ce que donnent les fards en action, vous donner un petit peu peut-être de l'inspiration si jamais vous avez déjà cette palette, pourquoi pas. Bref, on fait tout ça dans cette vidéo et on commence par la présentation de cette palette qui est donc la Empowered d'Huda Beauty, qui est proposée au prix de 69 € sur le site de Sephora et elle se compose de 18 fards, 9 fards mat, 2 fards crème et 7 fards métalliques plus ou moins pailletés, je dirais. Voilà, les présentations sont faites maintenant. Alors je vous parle un petit peu du packaging extérieur de la palette. Je le trouve pas vilain. C'est le regard d'Huda Beauty un peu pixelisé. C'est un format de ces palettes classiques de 18 fards. Et c'est des palettes en plastique, mais somme toute quand même relativement cossues. Je suis pas réfractaire au packaging, mais je suis pas ultra fan non plus du packaging. Bref, pour moi, il me laisse un peu, voilà, mi-figue, mi-raisin. Je suis pas en train de me dire waouh, quelle magnifique palette, mais voilà, c'est original. Bref, on s'en fout un peu de ça, n'est-ce pas? On va parler maintenant des fards, parce que je pense que c'est important que je vous parle des fards, et je trouvais ça important de vous faire une vidéo dédiée à cette palette-là, parce que pour moi, cette palette-là, encore une fois, elle est à part. Cette palette, elle a ses particularités. Elle a des fards qu'on ne trouve pas dans d'autres palettes. Elle a des fards qui sortent de l'ordinaire. Et à mon sens, c'est vraiment pas une palette qui est faite pour tout le monde, entre guillemets. Bien sûr que tout le monde peut se prendre cette palette, mais en fait, je suis là pour vous la décrire, pour savoir si éventuellement, si vous hésitez, savoir si elle peut vous correspondre ou pas. C'est à ça que je sers normalement, hormis vous faire des bonnes blagues à 2 balles. Bon, commençons par ce qui est de plus simple dans les palettes d'Huda Beauty, en tout cas dans celle-ci, c'est les fards mat. On a pas mal de fards mat du côté pêche orangé marronné ici, et 4 du côté un peu plus bleuté mauve par là. Bref, les fards mat, ils sont plutôt classiques, ce sont des fards mat qui se travaillent relativement bien, qui sont bien pigmentés, qui sont vraiment des fards mat assez standards, rien d'incroyable, mais somme toute, ils font le job, je trouve. La particularité vraiment de cette palette-là, ça va être sur ces fards à texture, ces fards à effet. Et là, je pense qu'il y a quand même des choses à dire. On a d'abord les fards qui sortent de l'ordinaire pour moi dans cette palette-là. Ce sont ces 2 fards-là. Donc le phare prune ici et le phare noir qui est là. Alors ces fards-là, vous le verrez, je vous le montre dans les 3 looks que je vous propose. Je vous montre un petit peu comment utiliser les fards. À mon sens, il y a quand même 3 façons de les utiliser. En liner, en base à paupières, vient coller un fard par-dessus, ou tout seul, estompé sur la paupière, ça fonctionne aussi très bien. J'ai eu aucun problème pour utiliser ces fards, que ce soit en liner, que ce soit tout seul sur la paupière. Je trouve que ça fait un joli effet, je trouve que ça se fond bien dans la paupière, ça lisse la paupière. Moi j'aime beaucoup les fards crémeux comme ça. Ça tient bien, moi encore une fois je n'ai pas la peau grasse, hein, donc j'ai pas la paupière grasse, donc voilà, les fards fonctionnent bien sur moi, ils tiennent bien sur moi. En revanche, c'est quand même un style de fard, une texture de fard qui va quand même nécessiter une certaine dextérité au moment de l'application. Voilà, il ne faut pas trop attendre avant d'estomper le fard, sinon il va se figer, il va se fixer et vous ne pourrez plus estomper votre fard. Donc voilà, il faut le travailler quand même assez rapidement. Donc globalement, de toute façon, ce n'est pas une palette que je conseille aux débutants, tout simplement. Attention, c'est qu'un conseil. Maintenant, bien sûr que n'importe qui peut prendre cette palette. J'essaye simplement de vous la décrire encore une fois. Voilà, pour moi, il y a quand même déjà ces fards crème qu'il faut un petit peu maîtriser. Et après, ces fards texturisés, ces fards pailletés, ces fards ultra crémeux qui ne sont pas faciles. Ce sont pas des user-friendly. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les amis du matin pressé, quoi. Ce sont des fards qui vont particulièrement être épais, friables, qui vont faire des chutes et qui, à mon sens, vont devoir nécessiter d'être fixés, bien plaqués en fait, bien écrasés sur la paupière
pour fonctionner. Donc voilà, c'est vraiment pas la palette... Bah, après, si on prend juste un fard mat comme ça, tac, 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 oui, on peut l'utiliser matin rapide et pressé, simple, facile, efficace, il n'y a pas de souci. Mais si on veut vraiment aller creuser dans cette palette, aller utiliser les fards métalliques, voilà, c'est beaucoup moins facile que de prendre, je sais pas, une palette de By Terry, de Natasha Denona, ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment des fards qui vont nécessiter une application un petit peu plus aboutie, un petit peu plus minutieuse, voilà, c'est ce que je cherchais, que d'autres fards. Ce fard-ci, c'est un fard marbré un petit peu très joli. Celui-là est plutôt facile à utiliser. Pour le coup, là, il n'y a pas de paillettes, c'est plutôt un fard métallique. La marbrure, en fait, va donner un effet assez intéressant au fard sur la paupière. Donc ça, c'est joli, il n'y a pas de souci. Voilà, un petit peu comme le fard Do It, qui est ici, qui est un fard métallique assez standard, assez lumineux, assez joli. Maintenant, les 4 autres fards de cette palette-ci, c'est-à-dire les 2 dorés pailletés qui sont ici et les 2 fards crémeux qui sont là. Alors oui, ce sont des fards qu'on retrouve rarement dans des palettes, hein. Ce sont des fards vraiment très très jolis, dignes de fards mono incroyables. C'est de la crème, vraiment de la crème. Et regardez-moi ça, c'est vraiment très beau. Sur la paupière, c'est vraiment très très joli, mais voilà, il faut vraiment bien les écraser. Ce sont des fards qui vont s'appliquer quasiment, je trouve, quasiment qu'au doigt, vraiment. J'ai utilisé plusieurs techniques, j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé avec son petit embout silicone mousse là que j'ai de Huda Beauty, qui est le pinceau Fender Blender. C'est un double embout avec un embout mousse et un embout silicone. Ça, c'est bien pratique pour ce genre de fard, pour travailler les coins internes, pour être un peu plus précis qu'avec le doigt. Mais à mon sens, si vous n'appliquez pas avec le doigt, vous allez avoir des chutes, vous allez avoir des difficultés à appliquer ces fards là sur les paupières avec des pinceaux. Donc si vous n'aimez pas appliquer vos fards avec les doigts, cette palette là, elle sera pas pour vous non plus. Enfin, vous pourrez pas l'utiliser vraiment en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, encore pire, les 2 fards ici sont des fards incroyables, hein, notamment celui-ci, là, c'est le fard doré qui est là, c'est celui que j'ai utilisé sur ma paupière pour faire le 3e look. Il a un impact doré incroyable, vraiment incroyable. C'est un fard ultra crémeux et pailleté doré qui est vraiment très très beau. Il en faut très peu, mais c'est bourré de paillettes et je vous dis, c'est assez granuleux, donc ça fait des chutes. C'est vraiment ça ma conclusion sur cette palette là. Elle est intéressante pour moi, je m'amuse un petit peu avec ces textures qui changent, etc. Voilà, si vous aimez ça, si vous aimez découvrir des textures, si vous aimez jouer avec les fards, vous pourrez trouver votre bonheur dans cette palette là. Moi, je l'aime bien. Maintenant, c'est pas la palette que je vais retrouver facile au quotidien. Voilà, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire par rapport aux textures des fards qu'on retrouve dans cette palette là. Elle est vraiment très particulière et c'est pour ça à mon sens qu'elle ne va vraiment pas plaire à tout le monde. Maintenant, elle a quand même des fards hors normes qui méritent voilà, qui mérite d'être connu quand même si vous aimez vous amuser avec les fards. Le fard Courageous qui est ici, c'est un fard duochrome en fait. Celui-là, il s'applique un petit peu mieux au pinceau, voilà, mais je vous dis, bon, j'ai quasiment testé tous les fards dans cette palette. À chaque fois, j'ai dû prendre un petit peu de temps pour faire mon maquillage. C'était pas quelque chose de très facile à utiliser pour moi au quotidien. Donc en conclusion, pour moi cette palette est originale, elle est assez unique en son genre, elle a des fards assez particuliers, mais je vous dis, je pense qu'elle est quand même destinée à un public qui va vouloir découvrir des nouvelles textures, des nouvelles techniques de maquillage, notamment utiliser les fards crémeux qu'elle a mis dans la palette pour justement appliquer les fards pailletés. Ça c'est intelligent parce que finalement on s'en sert comme base et ça vient bien plaquer la paillette, ça vient bien faire adhérer la paillette à la paupière. Donc elle est plutôt bien pensée cette palette là, mais à mon humble avis, il faut quand même apprendre à la dompter pour vraiment l'utiliser à sa juste valeur si je puis dire. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu être un petit peu claire sur cette palette, vous donner un petit peu mon avis, vous la décrire au mieux. J'espère que ça aura pu vous aider si vous hésitiez sur cette palette là. J'espère que les 3 looks vous permettront de voir un peu comment les fards se comportent sur les paupières. Et puis si vous avez la palette, pourquoi pas vous inspirer d'un de ces looks. Je vous laisse donc avec les looks proposés avec la Hump World de Huda Beauty. C'est parti pour le premier look. Comme d'habitude, j'ai appliqué ma base à paupières de ma palette Makeup by Mario et j'ai poudré l'arcade sourcilière avec la poudre de la palette. Pinceau BB204 de Beauty Bay et la teinte Power. J'applique la teinte de façon diffuse au niveau du creux de paupière.
Avec le même pinceau, je viens prendre la teinte Get It, que j'applique toujours au niveau de mon creux de paupière, mais de façon plus précise. Je vais maintenant appliquer la teinte Bold Wave directement au doigt sur les 3/4 de ma paupière mobile. Pour travailler le coin interne, je prends son petit pinceau Huda Beauty. Son Fender Blender, c'est un pinceau comme ça à double embout avec un embout silicone et un embout mousse. Et ça va m'aider à faire les détails en coin interne. Ensuite, je prends la teinte Manifest It que je place au niveau de mon coin externe. Et avec un pinceau 230 de Zoeva, je prends la teinte Legacy pour accentuer légèrement mon coin externe. J'en profite pour descendre cette teinte au niveau du ras de cils inférieur. Je prends un petit pinceau boule de Nocibé, je reprends la teinte Power, tout simplement pour estomper mon ras de cils inférieur. Pinceau 317 de Zoeva et la teinte Pure Pose, qui est une teinte crème, que je vais utiliser pour tracer mon liner, tout simplement. Et comme vous pourrez le remarquer, j'ai aucune difficulté à tracer mon liner avec ce fard crème. Ça marche très très bien. Je rajoute en muqueuse inférieure le crayon Oriflash de Linda Alberg, le mascara. Et voilà le résultat pour le premier look. C'est parti pour le deuxième look. Comme vous pouvez remarquer, je suis venue coller deux petits scotch. Pinceau liner 317 de Zoeva et je prends la teinte Worthy, la teinte crème. Je vais tracer un liner au niveau de mon ras de cils supérieur et au niveau de mon ras de cils inférieur. Je l'étire bien au niveau de mon coin externe. Je fais une belle virgule et également au niveau de mon ras de cils inférieur. J'en profite pour faire une petite bascule au niveau de mon coin interne. J'enlève les scotch. Je prends un autre 317 de Zoeva et la teinte Confident que je vais appliquer sur toute la base de mon liner. Et ça aide vraiment à faire adhérer la poudre, la valeur ajoutée de ce produit crème au niveau de mon ras de cils supérieur et inférieur. Je suis bien le liner crème. 223 de Zoeva et la teinte Big Dreams. Je vais m'en servir pour estomper mon ras de cils inférieur pour faire un effet fumé au niveau du liner. Même teinte avec un pinceau 234 de Zoeva pour fumer le liner supérieur. Donc j'estompe le liner supérieur, j'étire toujours au niveau du coin externe et je remonte légèrement au niveau du creux de paupière. À ce moment-là, ça donne ça. Il doit vous rester une petite zone de libre au niveau de votre paupière mobile. Et je vais appliquer un petit peu de la teinte Limitless directement avec le doigt sur la zone qui est restée libre. Pinceau M506 de Morphe et la teinte Power. Je vais dégrader au niveau de l'arcade sourcilière. Et du ras de cils inférieur. Je rajoute le crayon Macrotech Eye Crayon de Natasha Denona en teinte Burgundy en muqueuse inférieure et le mascara et du crayon noir en muqueuse supérieure. Et voilà le résultat final. Troisième et dernier look. Pinceau 305 de Linda Alberg, LH Cosmetics et la teinte Worthy que je vais appliquer sur l'intégralité de ma paupière mobile. Pour estomper, je prends un pinceau 231 de Zoeva et donc j'estompe les bords de cette teinte. Je vous montre déjà l'effet que ça fait tout seul posé sur la paupière. Je trouve les fards crème, je trouve que ça lisse la paupière, je trouve que c'est vraiment très joli. Même pinceau que j'ai nettoyé dans une petite mousse et je prends la teinte Keep Going et je vais m'en servir pour dégrader ma teinte Worthy. Je viens maintenant prendre la teinte Charisma directement au doigt que je place au niveau du centre de ma paupière. Ce fard a un impact incroyable. Je reprends 232 Zoeva et la teinte Confident et je vais accentuer légèrement mon coin interne et mon coin externe. J'en profite pour descendre cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur.
je ne vais pas tout à fait jusqu'au coin interne. Je viens relier mon coin externe et mon coin interne au niveau de mon creux de paupière très précisément. Teinte Keep Going et 230 de Zoeva et j'estompe à nouveau le ras de cils inférieur. Crayon Mesmerizing Maroon de Charlotte Tilbury au niveau de ma muqueuse inférieure, au niveau du coin externe et du coin interne, et je laisse une petite place libre au centre. Pour y mettre le crayon Oriflash de Lindberg, je mets le mascara et voilà le résultat du troisième et dernier look. Voilà pour les 3 looks réalisés avec cette palette. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré et me dire ce que vous pensez de cette palette, si vous avez craqué, si vous allez craquer. Voilà, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire comme d'habitude, ça enrichira ma vidéo. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Si vous avez aimé, si ça vous a plu, si ça a pu vous être utile, si ça vous a inspiré, si vous avez juste passé un bon moment, ben n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.